Salut les amis, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Les gars, cette vidéo sera incroyable. Aujourd'hui, nous allons parler de mon enfance. Vous demandez forcément pourquoi on parle de ton enfance. On n'en a rien à battre de ton enfance en fait. Et vous avez totalement raison. À l'issue de cette vidéo, vous allez forcément me trouver étrange, fou, bizarre, posséder tout ce que vous voulez parce que vous aurez raison. Au programme, 3 anecdotes palpitantes. Surtout la deuxième. Je pense que c'est celle qui me qualifie de étrange. Donc n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez vécu la même chose que moi ou encore un truc complètement différent, complètement loufoque, bizarre comme moi, je sais pas. Ce que je vais vous dire les gars, vous allez vous dire mais Maxence, t'es chelou. Et vous aurez raison les gars. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. J'ai lancé un postillon là, Covid. là j'hésite même à vous le dire parce que personne, ni au niveau de mes proches, personne ne sait ça. Et ils vont découvrir des choses tout comme vous en fait. J'ai peur. Avant de rentrer dans le vif du sujet, tous ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous les gars. Juste ici en bas, tu cliques sur s'abonner et c'est carré. Vous pouvez également laisser un petit like. Objectif 150, voire plus, mais c'est carré. Bien, maintenant que tout a été dit, maintenant que tout est clair, aujourd'hui, vous allez savoir 3 anecdotes palpitantes sur mon enfance. Sans plus attendre, on passe à la première anecdote. Quand j'étais petit, je pensais trop être le seul vivant sur la Terre. J'avais l'impression que tout ce qu'il y avait autour de moi, les personnes qui étaient autour de moi, mes proches, tout ça, tout le monde était des figurants. Et ils étaient seulement là pour animer ma vie. Peut-être que je suis pas le seul à avoir pensé comme ça. Mais moi, quand j'étais petit, je me suis dit, mais c'est bizarre. Et vous allez voir la logique. Écoutez bien. Quand on grandit, on oublie notre enfance. Vous, par exemple, vous n'arrivez pas à vous rappeler qu'est-ce qui s'est passé quand vous étiez bébé. Eh bien, justement, quand j'étais petit, je me suis dit, mais c'est peut-être pour ça qu'on se rappelle pas, en fait. Parce que justement, les personnes qui sont autour de moi ne sont pas des vivants, mais sont des acteurs, des figurants. C'est comme si en fait ils étaient dirigés par un marionnettiste. Certains vont dire Dieu, je sais pas quoi, Dieu, peut-être, je sais pas. Et surtout, je me suis posé une question, je me suis dit, mais attends, mais mes parents, mes frères, tout ça, peut-être que c'est pas ma famille, hein. Je sais pas, peut-être qu'en fait c'est pas ma famille du tout quoi. Et vraiment ça me pétait le cerveau. Mais le pire dans tout ça, mesdames et messieurs, écoutez bien le raisonnement. Imaginons qu'on veuille partir en Chine. Avant d'arriver en Chine, il n'y a rien à part les paysages, les animaux. Mais question de vie humaine, il n'y a que dalle. Je pensais que dès lors où tu n'as pas encore atterri en Chine, eh bien il n'y avait pas de vie humaine. Mais dès lors où tu arrivais en Chine, tu posais le pied, ton gros orteil en Chine, c'est là où il y avait l'apparition de la vie humaine. Quand je prenais l'avion par exemple pour aller, je sais pas, en France, je me disais trop, ah ouais, vous êtes comme ça, vous faites comme si tout allait bien, vous avez travaillé depuis longtemps, alors que non, vous venez il y a 5 minutes de créer pour animer ma vie, c'est ça. Pas mal. Pour vous imaginer tout ça, quand vous êtes sur votre téléphone, imaginez vous cliquez sur Instagram, donc forcément la page d'Instagram s'affiche. Mais dès lors où vous fermez la page, mais la page n'est plus là. Et ben c'était exactement la même chose pour moi. Dès lors où j'arrivais dans le pays, tout le monde existait. Mais dès lors où je sortais du pays, il n'y avait rien, il n'y avait que le paysage, les animaux, tout ça. Putain, je suis bizarre en fait, je suis vraiment étrange. Les gars, sans mentir, est-ce que vous aussi vous avez pensé exactement comme moi? C'est pas la vérité parce que là je deviens fou. Je me dis mais attends, mais peut-être que je suis le seul à penser comme ça, peut-être que je suis fou. Genre pendant toute ma vie j'étais un cinglé, genre un psychopathe et tout. Dites-moi tout en commentaire les gars, dites-moi tout. Vous vous rendez pas compte, même mes proches ne savent pas ça. Mes meilleurs amis ne savent même pas ça les gars. Vous êtes tellement privilégiés, c'est incroyable. C'est incroyable. Les gars, restez accrochés parce que la deuxième anecdote est vraiment farfelue. Quand j'étais petit, je faisais des choses, j'avais des raisonnements, des fondements de pensée qui s'apparentent en fait à ce qu'on appelle de la superstition. La superstition, c'est quoi? C'est en fait donner de l'importance à un objet, par exemple, je sais pas moi, ça peut être un stylo, ou à un événement ou autre, bref, je sais pas, ça peut être plein de choses, ou par exemple, c'est grâce à ce stylo que je réussis à avoir de bonnes notes à l'école. C'est comme si en fait, c'est mon porte-bonheur, voilà, c'est mon porte-bonheur, et si je n'ai pas ce stylo avec moi, si je n'écris pas avec, eh ben je n'aurai pas une bonne note à l'école. Et en fait, durant mon enfance, surtout à partir de 4e, je pense qu'on est arrivé à un stade hyper chelou de la superstition. Vraiment du jamais vu, je pense. Je vous explique. J'ai un frère, Mathis, du coup. Mathis, il passe par là. Eh, big up la mise. Du coup, en fait, il travaillait bien à l'école. Franchement, il avait de bonnes notes et tout, c'était pas mal. Et du coup, moi, je voulais également avoir aussi de très bonnes notes. Je travaillais à l'école, mais pas assez, tu vois. Et du coup, étant donné que je commençais à être superstitieux, ce que j'ai fait, j'allais dans sa chambre et je prenais une chaussette à lui. Écoutez le raisonnement. Je prenais une chaussette à lui, mais qui était déjà utilisée. Attention, ça c'est très important. Elle devait être utilisée. Pourquoi? Parce que dans ma tête, je pensais qu'en prenant ces affaires qui étaient déjà utilisées, j'allais pouvoir avoir une partie de sa capacité intellectuelle. Et elle allait pouvoir être agrémentée à la mienne. C'est juste incroyable. Vous comprenez pourquoi je vous dis je suis bizarre ou j'étais bizarre? Du coup, à chaque fois que j'allais à l'école, je devais m'habiller avec justement sa paire de chaussettes qui est déjà utilisée. Tout le temps. Et le
pire dans tout ça, c'est que j'attrapais de bonnes notes. C'est tellement bien lié que j'attrapais de bonnes notes. Donc du coup, logiquement, si tu portes un truc et que tu vois que t'as de bonnes notes et tout se passe bien pour toi, ben, tu vas penser que c'est grâce à ça. Du coup, moi je me suis dit, mais forcément, il faut que je porte ça, il faut que j'ai ça sur moi, je sais pas, bref. J'ai inventé plein de trucs comme ça. J'ai commencé à les porter, j'avais de bonnes notes. Je me rappelle d'un jour en particulier où malheureusement, je n'ai pas pu les avoir avec moi. Et ce jour-là, on avait une évaluation. Du coup, j'étais stressé, tu vois, je me suis dit, oh là là, j'ai pas les chaussettes de mon frère, comment je vais faire et tout. La force, il va me donner, comment je vais faire pour réussir l'évaluation de la personne. Et là, les gars, on a fait l'éval et tout, et un jour après, on a eu les résultats. Et j'ai eu une très bonne note. Et c'est là où j'ai compris que c'est pas du tout grâce à ces chaussettes, en fait, à cet objet, que j'ai eu cette bonne note là. C'est parce que j'ai travaillé, j'ai révisé mon cours, tout ça, que j'ai eu cette note là. Et du coup, c'est pour ça en fait que j'ai abandonné cette pratique, cette superstition. Celle-ci, vous allez comprendre pourquoi. Et après, je suis allé vers une autre superstition. Sans mentir, j'avais l'impression que quand je passais d'une classe supérieure à une classe supérieure, la superstition changeait. Donc, on est en quatrième. Là, c'est la superstition avec les chaussettes de mon frère. Et là, fin quatrième, début troisième, c'est une autre superstition. Celle-ci est étrange. Alors, j'ai deux frères. Forcément, je vous l'ai déjà dit, j'ai deux frères. Donc, le plus grand s'appelle Arnaud et le deuxième s'appelle Mathis. Donc d'un parler Mathis, tout est bien, bon Mathis, chais, on a fini avec toi frérot. Maintenant on passe à Arnaud. Alors Arnaud, je me rappelle très bien, il avait reçu une mauvaise note, malheureusement, mais une seule mauvaise note, tu vois. Et lorsque le boug avait eu ses mauvaises notes, je me suis dit non, il faut pas que je touche à ses affaires, sinon je vais avoir sa mauvaise capacité intellectuelle parce que le boug avait une mauvaise note. Et je me suis dit que si je touche à ses affaires, forcément, mais je vais avoir de mauvaises notes comme lui. Et du coup, tout s'est enchaîné dans ma tête, je n'ai plus touché à ses affaires, ses cahiers, ses stylos, ses livres, tout ce que tu veux, j'ai tout séparé. Alors faut savoir que avant, toutes nos affaires étaient ensemble et j'ai tout séparé, tout. J'ai pris mon temps pour tout ranger, tout séparer. Donc lui il avait sa partie, moi j'avais une partie. Quand on était petit, je me rappelle, on est parti en vacances et tout, on est parti en vacances à Saint-Martin, c'était super cool. Du coup en fait, étant donné que je suis le dernier, on est trois en tout, on est trois enfants et tout, et je suis le dernier. Donc forcément les derniers, ils se mettent au milieu dans une voiture parce que c'est leur place de prédilection. Du coup j'étais au milieu. Donc forcément quand t'es au milieu, tu touches la personne qui est à ta droite et la personne qui est à ta gauche. Du coup, je faisais exprès de me positionner de façon à ce que je ne puisse pas toucher mon frère. J'étais en mode comme ça. Sans mentir, lorsqu'il touchait à mon genou, je devais faire comme ça. Genre en mode enlever la poussière. C'est-à-dire que dès lors que j'enlevais la poussière, je ne pouvais plus avoir sa capacité intellectuelle. Les gars, ça va, non, ça va trop loin. Vraiment, j'ai l'impression que je suis étrange. Ça va vraiment trop loin. Et je me rappelle d'un jour, en particulier ce jour-là, et non, ce jour-là, j'ai vraiment compris que la superstition, ça allait trop loin. Je revenais de l'école, et vous connaissez déjà les mamans. Les mamans, ça arrange beaucoup ta chambre, tout ça. Elles aiment bien réagencer ta chambre et tout. Et moi, je n'aime pas quand on touche à mes affaires. Étant donné que le boug est bizarre, avec sa superstition d'étrange là, bref, je voulais pas qu'on touche à mes affaires. Et là, ma maman me dit, Maxence, ouais, j'ai réagencé ta chambre. Bon, moi, je me suis dit, bon, ok, c'est pas grave. Mais rappelez-vous, les gars, dans ma chambre, il y avait aussi les affaires de mon frère. Et là, j'arrive dans ma chambre, et là, je vois quoi? Je vois que tous nos affaires sont mélangées. C'est-à-dire que mes cahiers étaient avec ses cahiers, mes stylos étaient avec ses stylos sur le bureau. J'ai pété un câble. Je commençais à dire en mode, ouais, comment ça se passe? Comment ça se fait que tous ces vieilles affaires là sont sous mes affaires? Comment ça se fait? C'est-à-dire que demain je vais aller à l'école, je serais pas intelligent, j'aurais une mauvaise note parce que je touche à ces affaires. Ah, ça m'énerve. Personne ne comprenait, personne. Tu vois, ils étaient tous en mode de me raisonner, mais non, Maxence, t'inquiète pas, franchement, mais non, j'ai mis ça là, mais non, tu pourras mettre tes affaires comme ça. Ils comprenaient pas pourquoi je réagissais comme ça, mais c'est normal. J'ai jamais dit que je faisais ce genre de superstition. Jamais. Parce que quoi sinon? Pourquoi je chuchote? Je sais pas pourquoi je chuchote, mais parce que c'est bizarre. C'est bizarre ce que je faisais. C'est chelou. Il y a personne derrière moi, mais je sais pas. Ça allait vraiment trop loin. Et ils ont fini par découvrir ça. Les parents m'ont pris à part et tout, ils m'ont expliqué, ils m'ont dit que c'est pas bien. Parce qu'en fait, non seulement la superstition, en fait, c'est en lien avec des pratiques un petit peu démoniaques un peu. Voilà, on dit souvent que la superstition est liée à la magie, tout ça, les démons, tout ça. Bref, moi je rentre pas trop dans ça, mais c'est un truc, on va dire, maléfique. Bref, c'est selon vos croyances. Si vous croyez en Dieu, si vous croyez pas en Dieu, ça c'est vous et vous seul. Voilà, du coup j'ai arrêté de faire ça. En même temps, on m'a expliqué que en fait c'est pas bien dans le sens où c'est lié à un truc maléfique, bref, mais en même temps ça fait du mal à mon frère parce que les gars, mon grand frère Arnaud, il me voit limite le renier. Donc c'est même pas en mode juste un jour comme ça je lui dis non arrête, ne me touche pas, j'ai pas envie que tu me touches. Non, c'était tous les jours constamment. Quand il essaie de me toucher, je faisais en mode de arrête, touche pas là. Sans mentir. Et des fois c'était tellement choquant que je pense que ça l'a attristé un peu, je pense. Je prends du recul, ça l'a attristé un peu. Et j'étais tellement... j'étais trop bizarre. J'étais trop étrange, j'étais vraiment chelou. Les gars, j'étais vraiment bizarre. Bon, les gars, non. Ça reste entre nous, hein. N'allez pas raconter ça à d'autres personnes, hein. On parle de vous à moi, hein. Ça reste entre nous.
J'ai une mémoire photographique. Mémoire photographique, c'est quoi? C'est lorsque vous arrivez à faire un cliché d'un lieu, d'un texte, de quelque chose et à pouvoir le ressortir tel qu'il est. Je me rappelle quand on était petit, avec ma classe, on devait être au CM2, je sais pas, au CM2. Et en fait, on est allé visiter un musée et ça se trouve en Guadeloupe. Franchement, allez-y, c'est pas mal. Moi, je pense que j'ai eu un choc. On est allé dans ce musée. Donc, il faut savoir que ce musée, en fait, c'est un musée où il y a pas mal de vêtements. T'as les vêtements qui sont très anciens, les vêtements d'homo sapiens, tout ça, des vêtements d'indiens, des vêtements préhistoriques, historiques, tout ce que tu veux. Bref, on a passé une journée à visiter ce musée et justement, à un moment, en fait, on est arrivé dans une maison remplie de poupées. Alors là, déjà, là, c'est les clichés. Dès que tu dis rempli de poupées, ça va pas. Le moniteur, il nous a dit, allez-y, asseyez-vous juste en rond. Et le moniteur commence à raconter une histoire sur, en fait, des croyances, des coutumes, en fait, antillaises. On a, par exemple, ce qu'on appelle le volant, les hommes qui se transforment en chiens, les soucougnons, bref, des croyances antillaises bien spécifiques. Ben, vous connaissez, les Antillais, vous connaissez. Et du coup, le moniteur, il a raconté une histoire et tout, comment ça se passait, quoi, on disait ça. Il a à peu près détaillé plusieurs histoires, il a dit pas mal de choses là-dessus. Et justement, je crois qu'il nous avait montré des images, des représentations, comment les gens à l'époque représentaient ces genres de bêtes surnaturelles. Et justement, étant donné que j'ai une mémoire photographique, ça a été très compliqué pour moi. Le soir, lorsque je me suis endormi, direct, j'ai commencé à rêver des personnages, des images. Et ça où c'est incroyable. Le cerveau, en fait, lorsqu'il voit une image, il arrive après à pouvoir animer, donner vie à cette image. Et forcément, le Maxo, il est dans la merde parce que quand il dort, il voit des soucougnons comme ça. Non. Et je me rappelle, les gars, plus insane. Je me rappelle une fois, j'avais regardé Chucky. Moi, d'habitude, je regarde pas de films d'horreur. Vraiment, les films d'horreur, c'est pas mon truc. J'ai peur de ça. Quand j'étais petit, je regardais Chucky parce que tout le monde parlait de ça. Tout le monde disait, ah, Chucky. Et du coup, quand je me suis endormi le soir, j'ai rêvé Chucky. Mon cerveau a fait l'image de Chucky. Et jusqu'à présent, quand je ferme mes yeux, j'arrive à réfléchir au moindre détail à la tête de Chucky. Attends, mais là, je vais pas dormir ce soir. Attends, mais là, si je parle de ça, ce soir, je dors pas, ce soir, je dors pas. Il fallait pas que je parle de ça parce que ce soir, je n'ai pas dormi. Dans mon rêve, l'histoire c'est que j'étais dans ma chambre et Chucky a ouvert la porte. Il est arrivé, il a commencé à marcher et tout. J'entendais ses pas. Je pouvais sentir sa présence. Et lorsqu'il est arrivé devant moi, c'était sa tête. C'était vraiment sa tête. Et ce qui est incroyable, c'est que dans ses yeux, dans ses pupilles, je voyais mon reflet. Vous voyez à quel point le cerveau, il arrive à te formater une image, il la rend vivante. C'est incroyable. Je sais plus ce qu'il m'a dit. Il m'a dit un truc, mais bon, j'ai flippé. Oh. Chucky, j'ai flippé. Déjà, je tiens à dire à tous ceux qui ont perdu des proches récemment, toutes mes condoléances. Quand j'assistais à l'enterrement d'une personne proche, c'est que quand je suis allé dormir le soir, j'ai rêvé et il y avait le cercueil juste à côté de mon lit. Et du coup, dans mon rêve, je me suis levé. Je crois que j'ai ouvert le cercueil et j'ai vu la personne qui était morte. J'ai eu peur, mais c'est logique. Ça m'a réveillé directement. Et le pire, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait un truc comme ça qui me faisait peur, et à cause de ça, je n'arrivais pas à dormir le soir, qu'est-ce que je faisais? J'allais dormir avec mes frères. Et je pense qu'il ne sait pas. Mais c'est à cause de ça. Si je venais vers toi le soir, c'est parce que j'avais peur. Donc voilà les gars, c'est déjà la fin de cette petite vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Franchement, racontez ces 3 anecdotes palpitantes. Dites-moi en commentaire laquelle avez-vous préférée. Et si vous aussi, vous avez connu, vous avez vécu des choses que vous avez faites, que vous pensez des choses, dites-moi tout en commentaire les gars. Les commentaires sont faits pour ça. Ben, j'espère que vous avez vraiment kiffé. Si ça vous plaît, on pourrait partir sur un épisode 2. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner si c'est pas encore fait. Passez une excellente semaine. J'espère que votre rentrée s'est bien passée. Gros bisous. Allez, ciao.